Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir bien sûr sur cette tribune des maires de droite comme de gauche qui réclament ce plan national contre le trafic de drogue, réclamant de généraliser les enquêtes sur le patrimoine des trafiquants et d'aller chercher, si possible, leurs voitures, leurs avoirs, leurs maisons, en tout cas, si c'est possible. Philippe Bilger. Est-ce que pour vous, le salut dans la lutte contre les trafics de drogue, ça passe par la chasse au portefeuille et notamment via le fisc? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, généraliser les enquêtes sur les patrimoines des trafiquants, vous dites un grand oui à 94%. On va en parler bien entendu avec notre invité, Jean-Paul Maigret. Oui, c'est bizarre avec Françoise, on a déjà fait la vanne. Secrétaire national syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous sur ce sujet. Rapidement, avant de revenir à vous, Philippe Bilger, forcément, certains maires font des propositions, mais est-ce que on peut les mettre en place? C'est toujours la question. Deux choses, Cécile, Philippe, très rapidement. D'abord, j'ai l'impression qu'à intervalles réguliers, on nous propose des plans nationaux. D'accord. Un jour, il faudra qu'il y en ait un véritablement efficace. Deuxième élément, là, c'est sous le contrôle de notre invité, secrétaire national des commissaires. J'ai l'impression, mais maintenant je suis un peu distancié par rapport à la quotidienneté judiciaire, que c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps. Les fameux GIR, ces enquêtes spécialisées, groupes d'intervention régionaux, ont compris depuis un certain temps qu'en réalité il fallait s'attaquer au portefeuille, aux signes de richesse, à la fortune, à un ensemble de choses. Donc sans doute faut-il continuer et amplifier cela. Moi je suis très italienne sur la question, et le commissaire Maigret doit certainement le savoir. En Italie, depuis 96, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux mafieux, on saisit. Vous savez que les douanes italiennes s'enorgueillissent d'avoir plusieurs Ferrari pour poursuivre, comment dirais-je, les délinquants sur l'autoroute. Il y en a une d'ailleurs qui a été saisie à un grand baron de la pègre. Dernièrement, 250 millions d'euros sur l'ensemble des 2 années a été saisi à la 'Ndrangheta, c'est-à-dire la mafia calabraise qui est la plus riche d'Italie. Et ce que font les Italiens, c'est que non seulement ils saisissent les voitures, les maisons, mais ils remettent au service de la collectivité. C'est-à-dire qu'ils redonnent aux associations, ils rendent aux citoyens ce que la mafia a pris illégalement. Et je suis super favorable évidemment à cela, en trouvant la loi qu'il faudra concocter pour pouvoir le faire. Sébastien Ménard. Pas mieux, je dirais pas mieux que Philippe Bilger et pas mieux que Françoise Degois, mais j'ajouterais aussi un élément. Quand on est sur le terrain, c'est-à-dire que quand vous êtes officier de police, quand vous êtes, moi je vois notamment nos agents de la police municipale qui font un travail de dingue pour des salaires parfois de misère, prendre des risques très importants pour protéger le bien commun, pour lutter contre le crime organisé et faire reculer le trafic de drogue qui gangrène nos lycées et depuis un certain nombre d'années aussi nos gamins, parfois très jeunes, au collège. Et que quand effectivement ils sont nargués par des dealers qui roulent dans des bagnoles de très forte cylindrée, quand ils sont nargués via les réseaux sociaux par des salopards qui passent leurs vacances à Phuket, en Thaïlande ou à Marrakech, etc., dans des restaurants hors de prix, effectivement, faut y mettre un terme. Allez, Jean-Paul Maigret qui est avec nous, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Cette proposition, commissaire, sur cette généralisation des enquêtes de patrimoine, c'est quelque chose qui existe déjà? Et oui, ça existe déjà depuis 2002 et la création des GIR. Et ça a été renforcé, si bien qu'il n'y a pas un service qui ne fasse pas une affaire de stup ou une affaire de proxénétisme ou une affaire de banditisme, qui n'essaye pas d'identifier le patrimoine pour le faire saisir. Malheureusement, on a affaire à des gens qui sont des professionnels en face de nous et qui l'ont bien compris depuis longtemps, qui organisent leur insolvabilité, qui réussissent à faire en sorte que leur patrimoine soit entre les mains de proches qui ne sont pas forcément incriminés dans les enquêtes, qui font en sorte de ne pas avoir forcément d'argent chez eux, pour échapper à ces saisies. Et on a des fois l'autre aspect, on a des services des impôts qui travaillent avec nous dans les GIR, mais pas seulement. On a les services des douanes, mais en fait on s'aperçoit qu'entre le moment où on décide de faire une saisie, ce que j'appelle une saisie, ou de condamner à une amende fiscale, et le moment où on peut la recouvrer,
C'est deux choses différentes. Encore une fois, je vais être trivial, mais l'huissier de justice qui irait faire recouvrer une créance du trésor public dans certaines cités n'en ressortirait pas forcément dans un bon état. Donc on a cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui les gens qui sont, je vais dire, totalement socialisés et respectueux de la loi, quand ils ont une amende, ils la payent. Ceux qui ont décidé d'être voyous, ils sont voyous tout le temps. Quand vous allez faire une perquisition, vous trouvez des liasses entières de contraventions non payées, parce que les gens qui ont décidé de ne pas obéir à la loi n'y obéissent jamais. Donc c'est la grosse difficulté. Et j'ajoute enfin que beaucoup des trafiquants ont compris quelle était l'efficacité des services de police et de gendarmerie, et que dorénavant les avoirs majeurs sont dans tout un tas de pays où ils ont des attaches particulières, ou d'autres pays où on fait la fête, je pense à Dubaï. Et donc c'est très difficile d'organiser le retour ou la saisie, la confiscation de l'argent. On a pourtant beaucoup de choses qui ont été faites. On a parlé tout à l'heure des GIR. On a aussi une agence qui dépend de Bercy, qui s'appelle l'Agrasc, qui est là pour essayer de valoriser toutes ces saisies. L'agence de gestion du recouvrement des avoirs. Saisie. Tout à fait. On a des gens qui saisissent énormément, qui font des ventes aux enchères. Vous pouvez regarder sur Internet. Oui. Vous avez aussi beaucoup de services de police qui se font attribuer des voitures, même si c'est assez bureaucratique, c'est assez lent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est du travail en plus, mais les fonctionnaires de police et de gendarmerie, comme les douaniers, le font régulièrement. Donc on roule effectivement comme les Italiens, pas forcément en Ferrari, mais dans des voitures un peu atypiques, on va dire. Des Fiat Tipo. On peut avoir de la grosse berline allemande. Oui, c'est ça, c'est très bien, ça c'est super. Philippe Bilger. Des camions ou des camionnettes qui sont intéressants. Oui. Mais encore une fois, notre problème, c'est comme toujours en France sur les grandes politiques, de passer des dispositifs de communication à la pratique, et là on fait face à la bureaucratie, on fait face aussi à tout ce qui est respect pointilleux, voire tatillon de tout ce qui est présomption d'innocence, droit de la défense. Je pense à d'autres pays qui sont tout aussi démocratiques que les nôtres, je pense au Canada, qui ne s'embarrassent de moins de principes en la matière et qui considèrent que quand on a des trafiquants, l'ensemble de sa famille en bénéficie. Et on commence par les priver de leur logement, et après les gens feront des recours. Ah oui. On commence par garantir des droits. J'allais, à la suite de votre intervention, monsieur le secrétaire national, vous féliciter parce que je trouvais le constat relativement optimiste. À peine avec cette idée que vous avez commencé à décliner tout ce qui n'allait pas. Au fond, et c'est là-dessus que je voudrais vous questionner rapidement, est-ce qu'on peut dire que ces services totalement sophistiqués ont les moyens dont ils ont besoin? Est-ce qu'ils pourraient en avoir plus? Et qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, constituer un plus sur le plan de la procédure? Par exemple, que souhaiteriez-vous? Moi, ce que je considère être terrible, c'est que tout le monde part de bons sentiments. Et les bons sentiments, qu'ils s'appliquent aux honnêtes gens, on n'a aucun problème. Mais des fois, les bons sentiments, quand ils s'appliquent à des gens qui sont des professionnels du crime, ça nous pose un problème. Je vous donne un exemple. Quand on a aujourd'hui des gens qui ont une dizaine d'appartements pour y prostituer des pauvres femmes, et que les services de police demandent la saisie de 10 appartements, la réponse est « ah non, faut être proportionnel, donc on va en saisir que 5 ou 6 ». Ce qui fait que dans les 4 autres, la prostitution va durer. Moi, je considère qu'il faut taper extrêmement fort quand on a les preuves, quitte à un moment donné, évidemment, si on s'aperçoit qu'il y a une erreur judiciaire, à ce qu'on indemnise les gens, il n'y a aucun problème. Mais qu'à un moment donné, on ait aussi cette force de communication pour expliquer que le crime ne fait pas. Sébastien Ménard et Françoise de Boiscourt, parce qu'il reste même pas 3 minutes. Mais pourquoi, monsieur le commissaire, même si j'ai un morceau de la réponse, mais comment et pourquoi, monsieur le commissaire, on a une réponse qui est disproportionnée par rapport au mal qui gangrène nos sociétés? Parce qu'aujourd'hui, on a un dispositif de procédure pénale qui est extrêmement tatillon. On a aussi, et on ne va pas se mentir, et ça plaira peut-être pas à certains des invités, des magistrats qui considèrent qu'il faut des fois rendre un certain nombre de patrimoines, qui oublient de faire les saisies, ou qui, dans la peine prononcée, sont relativement cléments avec des gens qui ont des casiers judiciaires qui montrent
ils sont les souvent gauchistes. au mauvais endroit, au mauvais moment. Les gauchistes. J'attendais Françoise de Gois, très le court. couplet sur les gauchistes. Moi, Je ne me prononce non, pas, non, c'est pas une attendez, question- c'est non, pas non, mais une question de- monsieur le de- commissaire, j'ai vraiment. de politique, C'était une c'est une blague. question de Si, pétition de bien sûr, principe. bien sûr, c'est une question de politique. Vous l'avez amené comme ça, évidemment que c'est une question politique. Monsieur le commissaire, moi j'ai une question par rapport à parce que quand vous écoute, je me dis, alors on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti des ronces. Je reprends cet exemple que je connais bien de l'Italie. C'était l'an dernier. Ils ont mis des années à enquêter les enquêteurs italiens, mais ils ont tout remonté, les supermarchés, les salles de jeu, etc. Ils ont tout saisi d'un coup. Ça a fait 250 millions d'euros. Pourquoi on n'est pas capable, nous, de faire ça? Parce que là, vous parlez des petits mafieux au quotidien. Là, Allez, 50 secondes. Mais les gros bonnets, Jean-Paul, vous y arrivez? on le fait. Ah, génial, on le alors. fait. Super. Mais le problème, c'est comme pour les Italiens avec lesquels on discute, c'est que les Italiens, après avoir eu les succès qu'on connaît, et ben en face, nos adversaires se sont aussi organisés pour organiser et détecter leurs points de faiblesse et pouvoir avoir une insolvabilité. Et nous, aujourd'hui, on a un certain nombre d'endroits où c'est détecté et on ne va pas se mentir, on a un problème de coopération avec certains pays. Quand aujourd'hui, je prends l'exemple du Nigeria, on a des gens qui vivent de l'exploitation, de la traite des êtres humains avec des dizaines de millions d'euros qui sont identifiés dans des flux. Parce qu'aujourd'hui, pour transporter l'argent, on a trouvé un moyen qui est très simple. On fait ce qu'on appelle du transport physique. On crée des mules d'argent. C'est-à-dire des gens qui se mettent des billets sur le corps pour transporter les billets vers d'autres pays. Et donc, immanquablement, ils y arrivent. Et du coup, autant on a des pays d'Europe qu'il faut saluer, comme la Roumanie, la Bulgarie, qui ont fait d'énormes efforts, qui saisissent énormément d'avoirs. On a d'autres pays pour qui on va dire la diaspora criminelle est une source de revenus. Donc, c'est passionnant. on n'arrive pas. C'est dommage, c'est passionnant. Merci, c'est passionnant. On l'aura écouté aussi pendant des heures. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Paul Maigret, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.